Salam. Vous allez voir, de rares séquences sous-marines, filmées par le célèbre explorateur, Michael de Gris, dans les profondeurs des eaux du golfe du Mexique. Comme vous pouvez le voir, c'est une deuxième mer sous l'océan. Les eaux claires de l'océan ne se mélangent pas avec celles du bas, qui paraissent plus noires. Ce sont deux mers superposées, qui ne se mélangent pas. La question qui se pose alors, c'est pourquoi la science officielle ne nous explique pas pourquoi ces deux mers superposées ne se mélangent pas. Quel est donc ce phénomène? De Gris déclara que le submersible ne pouvait pas plonger dans ce lac. Il rebondissait sur cette eau sombre. Pourtant, bien en contact avec les eaux de l'océan. Les océans du monde sont largement inexplorés. De nombreuses créatures vivent dans des environnements que nous ne pensions pas pouvoir exister. L'un d'entre eux est ce qu'on appelle un lac sous-marin. C'est quelque chose qu'on ne voit normalement que dans un épisode de Bob l'éponge. Et qui pourtant existe réellement au fond de nos océans. Ce qui est étonnant dans ce contexte, c'est que ce lac est composé d'une épaisse saumure salée et extrêmement dense. L'anguille que vous voyez est en train de nager dans les eaux du dessus. Ce lac a été découvert lors du tournage d'un épisode du film Planète Bleue durant les années 90, et qui a pour titre « Les profondeurs ». C'est en descendant dans un submersible que Michael de Gris a découvert ce lac sous-marin. Dans une interview, de Gris dit qu'à première vue il n'y avait rien d'intéressant à voir. Quand soudain, il découvre ce lac étonnant. Sous les eaux de l'océan. Il dit n'avoir jamais vu pareille chose. Comment est-ce possible? Deux mers superposées qui ne se mélangent pas. Incroyable. Il dit avec étonnement, attendez une minute. C'est quoi ça? Mais ne suis-je pas déjà sous l'eau? La pensée qu'un tel lac avec des bords sous-marins puisse exister est remarquable. Surtout en sachant qu'il crée son propre écosystème autour de ses rives. Toutefois, en raison du danger mortel, à cause de l'hypersalinité, il n'y a que les bactéries et autres micro-organismes qui sont capables de vivre dans ce lac sous-marin. Et surtout, cette vaste étendue de mollusques et crustacés. De Gris disait que c'était fantastique ce qu'il voyait là. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans ce lac. Lui et son équipe à bord du submersible ont essayé de pénétrer dans les eaux de ce lac. Mais l'incroyable densité de l'eau du lac a littéralement fait rebondir le submersible. Il leur était impossible de pénétrer dans cette eau sombre. Le submersible a juste rebondi et provoqué des ondulations à la surface du lac en essayant de plonger dans cette mer mystérieuse. Ce lac sous-marin doit avoir son importance. Malgré son environnement hostile à certains êtres vivants, il sert de sanctuaire à d'autres. Donc pensez-y de cette façon. Les animaux sur Terre sont toujours à la recherche de sources, de nourriture et d'eau. C'est comme trouver un lac dans le désert, ou une oasis. C'est absolument incroyable de voir la vaste gamme de nouvelles espèces, et de l'environnement, qui entoure ce lac sous-marin. Après cette étrange découverte, Michael de Gris voulut retourner dans ce lac, pour en faire un film documentaire. Mais le célèbre cinéaste n'en eut jamais l'occasion. Il mourut, un samedi 4 février 2012, à l'âge de 60 ans. Dans un accident d'hélicoptère.
qui a pris feu, peu après avoir décollé d'un aéroport en Australie. De Gris était surtout réputé pour avoir filmé l'épave du Titanic avec le réalisateur James Cameron. L'hélicoptère était piloté par un ami à lui, qui a pour nom Andrew White. De Gris était spécialisé dans les documentaires de nature et de plongée. Les membres de sa famille ont déclaré que l'hélicoptère a explosé presque immédiatement après le décollage. C'est comme s'il y avait une bombe à retardement collée à l'appareil. Cameron a publié une déclaration dans laquelle il dit « Michael et Andrew étaient comme une famille pour moi. Ils étaient mes frères en haute mer. Et les deux étaient de vrais explorateurs qui ont accompli des choses extraordinaires. Ils sont allés dans des lieux où aucun être humain n'est jamais allé. Ils étaient des conteurs passionnés, dans l'humour, l'empathie, l'optimisme et le courage. Leur décès est une énorme perte pour le monde de l'exploration sous-marine et le cinéma. La vie de De Gris a été marquée par des exploits défiant la mort. Il a survécu à une attaque de requin quasi fatale. Il a piloté les deltaplanes, volé dans des ballons à air chaud, il s'est rendu dans les profondeurs de l'océan, et a plongé sous les glaces polaires. Il n'est pas exagéré de dire que De Gris était l'un des meilleurs chefs plongeurs sous l'eau. Il est certainement considéré comme l'un des meilleurs. Le travail pour lui a toujours été une aventure, a déclaré le président de la chaîne de l'océan, en collaboration de longue date avec De Gris. Il est ému par un profond amour et affection pour le monde naturel. Il était déterminé à partager son appréciation de la nature, en particulier ce qui se passe dans les océans. Il était comme un jeune garçon, qui découvre quelque chose pour la première fois, à chaque fois qu'il retourne dans l'eau, disait le président de la chaîne. De Gris disait que son plus grand rêve est de posséder un sous-marin, capable de descendre à 10 000 pieds. Il comptait retourner au golfe du Mexique, afin de réaliser un film documentaire sur les étranges lacs sous les océans. Mais sa mort subite, qui s'est déroulée d'une manière étrange et louche, l'en a empêché. On pourrait dire qu'il a plutôt été liquidé. Pour ne plus parler de ces étranges mers, qui existent sous les océans. Ce qui est encore plus étrange, c'est le silence des médias. Rien ou presque, n'a été dit à propos de sa mort. Et surtout de sa découverte, au golfe du Mexique. C'est comme si, on voulait vite, faire oublier l'existence de cet explorateur, hors du commun. Bizarre. Ça nous rappelle ces archéologues, qui nous ont caché beaucoup de choses étranges, sur les fossiles qu'ils ont découverts, au long de ces dernières décennies. Donc voici des témoignages, de quelques scientifiques de l'archéologie interdite. Dans un ouvrage controversé intitulé « L'histoire secrète de l'espèce humaine », Thomson et Crémeau montrent le sort réservé à ces faits qui osent contredire les théories dominantes. Au cours des 150 dernières années, les archéologues et anthropologues ont littéralement caché autant de faits qu'ils en ont mis à jour. On appelle ça le filtrage des connaissances. C'est une caractéristique fondamentale de la science et même de la nature humaine. L'homme a tendance à mettre de côté ce qui ne cadre pas. En matière de science, on s'aperçoit que les faits qui ne cadrent pas avec le paradigme admis sont souvent éliminés. On ne les enseigne pas, on n'en débat pas. Mais les personnes ayant fait des études scientifiques n'en entendent généralement pas parler. Merci de votre attention. Salam.
Yo, hey.